Êtes-vous pour et contre Éric Zemmour dans les médias? Ils sont tous pour, à part Marakel et à part Malek Délégué qui a bien fait de rester. Allez, on va, je vais demander, on va démarrer par, par vous, Raquel. Vous êtes contre? Alors, moi, je suis pour la liberté d'expression. Je viens d'une école très, très libérale par rapport à ça. J'adore me confronter à des personnes avec qui je suis en radical désaccord. Mais je n'approuve pas le choix éditorial, qui est un choix qui appartient vraiment à la chaîne, proprement dite, et à ses patrons et à ses actionnaires, de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Voilà, je le prends sous cet angle-là. Parce que c'est pas, comment dire, de la censure que de dire ça. Moi, je suis pas pour la censure. Mais quand on a des choix, qu'on a le pouvoir de décider qui on met à l'antenne ou pas, moi je considère que de mettre des personnes qui en fait consacrent leur énergie à alimenter dans notre pays un état d'esprit de guerre civile, parce que c'est ça Éric Zemmour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait il a une obsession, c'est toujours l'islam, c'est toujours les musulmans, c'est vraiment, en fait il fait un truc de guerre civile en permanence et franchement faire de l'audimat là-dessus, moi je suis contre. Éric Raquel, d'abord, j'aimerais te dire que parfois j'entends des leaders de la France insoumise qui mettent le feu aux poudres d'une manière systématique dans le pays également. Je mets ça de côté. Mais ça n'a rien à voir. Mais avec la revendication de droits sociaux. Maintenant, il se trouve. Non mais Raquel, il se trouve que. Alors, allez, revenons sur Zemmour. Alors revenons sur Zemmour. Bah moi, je suis dans l'émission avec Zemmour. Christine présente cette émission. On a des débats, me semble-t-il, intéressants et de fond. Et d'ailleurs, l'émission marche très bien. Moi, je préfère toujours, dans les débats d'idées, ne pas laisser les idées dans un coin fermenter. Je préfère toujours, dans le débat, les combattre ou argumenter, mais que les idées soient sur la table pour qu'on puisse en discuter. Et moi, c'est dans ce sens-là que j'ai fait cette émission, que je suis très honoré de débattre avec Zemmour. Maintenant, je voudrais dire une chose. J'ai lu, on l'avait invité ici, Jean-Michel Apathy. Honoré quand même. Ouais. Si. Non, mais si. Le droit, c'est ton problème. Mais je vais te dire très simplement, Karim. Peut-être que toi, tu aurais aimé faire cette émission. Honoré. Peut-être que tu aurais aimé faire cette émission. Pas honoré. Eh ben, débattre. Eh ben, honoré de débattre. Eh ben, honoré de débattre. Mais ça, c'est ça. Honoré de débattre. Tes mots t'appartiennent. Honoré de débattre. Bah, évidemment qu'ils m'appartiennent. Maintenant, vous aviez invité, Cyril, Jean-Michel Apathy il y a quelques semaines. Bien sûr. Il a fait une déclaration sur l'émission, et peut-être que Christine aura quelque chose à dire, qui, moi, m'a choqué. C'est-à-dire qu'il estime qu'il n'a pas à débattre avec Zemmour, avec des mots extrêmement durs. C'est un cochon d'idées, je ne vais même pas me rouler dans la fange, etc. Moi, j'aime beaucoup Jean-Michel Apathy. C'est un type que je respecte. Moi aussi, oui. Bon, voilà. Mais ce genre de propos, je trouve que... Mais c'est pas un débat sur Apathy. C'est pas à la hauteur. Voilà. Donc, le débat avec Zemmour, il ne faut pas l'interdire. Jean-Michel Apathy dit ce qu'il veut. Bien sûr. C'est un des seuls encore qui prend des risques aussi à la radio. Bien sûr. Donc, qu'il vienne débattre et ensuite, peut-être qu'il pourra nous expliquer son Jimmy. Alors moi, il s'est passé quelque chose il y a 15 jours, 3 semaines. J'ai mis pour laisser Éric Zemmour. Alors certains diront que c'est au nom de la liberté d'expression. Je pense que ceux-là sont des hypocrites, puisque c'est une liberté d'expression à géométrie variable qui consiste à insulter toujours les mêmes. Et moi, les gens que je vois me disent, mais comment ça se fait qu'Éric Zemmour peut, sur des chaînes, nous insulter régulièrement, nous humilier, des discours qui sont retransmis sur des chaînes d'information, où on appelle à la haine, on appelle à diviser les Français. Donc c'est une liberté d'expression à géométrie variable, puisqu'on interdit Dieudonné, Alain Soral, ce que je peux comprendre. Pour Éric Zemmour, il a une carte blanche. La deuxième, ce serait ceux qui ont un intérêt financier avec lui, parce qu'ils travaillent, et je les respecte, ces gens-là, parce que je comprends qu'ils fassent peut-être vivre d'autres personnes, et je respecte, parce que il faut payer les factures, et ce n'est pas un problème. Ceux qui défendent Éric Zemmour parce qu'ils font partie de leurs amis, cela me dégoûte un peu plus. En revanche, Éric Zemmour, je me suis rendu compte que plus j'étais contre lui, plus on faisait parler de lui. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, il n'a jamais autant fonctionné depuis qu'on est contre lui. Depuis qu'on se plaint d'Éric Zemmour, de Zineb El Razaoui ou d'autres, eh ben, ils font des cartons d'audience parce qu'on fait du buzz, on parle d'eux, ils sont réinvités. Et moi, j'invite les gens à faire une chose toute simple. Si vous êtes contre les idées de Zemmour, éteignez votre télévision. Et vous verrez que les audiences chuteront et qu'à ce moment-là, Éric Zemmour ne sera plus mis en avant. Oui, mais enfin... Laurence, ça y est. C'est dingue. Que dire? On dirait qu'elle vient de perdre les élections, ça. Ça, vous l'avez déjà fait. Oui, il est con. Vas-y, Laurence, vas-y, chef. Non, mais moi, je pense qu'il y a une autorité de régulation qui s'appelle le CSA et il y a la justice. Donc, à partir du moment où Éric Zemmour s'exprime, si vraiment il enfreint la loi, il y a le CSA et la justice. Il a été condamné, mais est-ce que, en janvier, il va être est-ce qu'il a été condamné à ne plus jamais parler? Non, mais et à partir de quel critère? Est-ce que ça existe une condamnation à ne plus jamais parler? Alors nous, vous savez que... En fait, c'est la vindicte populaire. Laurence, s'il vous plaît, respectez les règles. Vous savez qu'il y a, je vous le dis, nous, par exemple, on a été plus menacés d'un arrêt d'émission et moi d'un arrêt d'antenne que Éric Zemmour. Hein.
Je vous le dis. C'est dramatique. Est-ce que ça, c'est normal? Donc j'estime que où mettre le curseur, pourquoi, qui peut décider de qui peut s'exprimer à la télévision en dehors du CSA de la justice? Je ne le pense pas. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a été condamné cette semaine parce que... Non, mais pour rébellion. Oui. C'est quand même quelque chose de très grave. Est-ce qu'on l'interdit de parler à la télé? Bah, vous le demandez. Non. Quel Ben non, rapport? parce que non, mais quel rapport? il n'est pas Et de toute façon, éditorialiste. Non, Il mais n'est pas Laurent, ça y est, éditorialiste. j'estime qu'à partir du moment où on est condamné, on il ne y a parle une pas peine. d'interdiction. Mais il y a- on à parle partir d'être du- Pour ou contre, exactement. À partir Ouais. du moment où on est déplacer le condamné, il y a curseur une de la peine. Non, mais est-ce que vous êtes pour Si- ou contre? Donc pour. Mais je suis pour et je l'ai toujours été, évidemment, parce que Oui, mais c'est la non, non, mais- liberté non, parce que- d'expression Non, et que je Laurence, suis pour pas toute d'hypocrisie. l'expression. Laurence, là, vous êtes en train de nous expliquer. C'est hypocrite. Vous êtes pour parce que il n'a pas été interdit d'antenne par les organes qui s'occupent de ça. C'est facile de Parce dire que ça. j'estime pas à que ce l'interne. sont D'ailleurs, le ces CSA Oui, n'a organes. pas mais le ça, pouvoir. non, nous, on veut Le votre CSA avis. n'a Et pas moi, le je suis pouvoir pour, de parce quelqu'un qu'en plus, d'antenne. j'aimerais savoir qui regarde les débats. Bon, Parce que moi, je les regarde Oui, tous. non, non, il a Oui, oui, Parce mais que non, déjà, il je y a trouve que des Christine est avertissements, extraordinaire en Eric, débat. Eric. Et d'abord, je le regarde pour elle. Mais néanmoins, c'est de très grande qualité. Vraiment, et je ne vois pas d'autres chaînes en ce moment qui organisent des débats d'un tel niveau. Voilà, Pardon de le je dire. préfère que vous me disiez ça, voilà, que vous Mais me c'est disiez, tout, parce qu'il n'a c'est pas été grave. interdit. Parler Bernard en Laporte. Pour être bref, pour que tout le monde Ah parle, oui. la question, c'est pas le personnage Éric Zemmour. C'est est-ce qu'il peut être à la télé ou pas? Oui. Il est sur une chaîne privée. Il est sur une chaîne privée. Donc l'actionnaire a le droit de dire je prends Éric Zemmour. Et en plus, apparemment, ça réussit, puisque ce que me dit Éric et Christine, leur émission elle cartonne. Oui. Après, Jimmy a raison. Si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Point à la ligne. Non, mais on ne peut pas se dédouaner de toute responsabilité. Je suis navrée. Non, mais Là, Raquel- l'exercice qu'on est en train de faire, c'est se mettre à la place des actionnaires et des patrons de la Eh chaîne. bien, mais si je suis actionnaire et si j'ai envie de le mettre, je le mets. Alors voilà, Eh bien, ça veut dire que l'actionnaire trouve bon de le mettre à Eh l'antenne. ben, moi, point. je trouve pas de que police c'est pas politique en responsable et de France. vouloir faire de l'argent là-dessus, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pub, les annonceurs. C'est- Il n'y a pas de viennent pub. Mais non, il n'y a pas Il de n'y a pas pub. d'argent, il n'y a pas de Mais pub. pas du tout, Raquel, les là-dessus, c'est vrai. annonceurs. Rose Améziane, parce que les annonces, il n'y a pas de pub pendant Non. l'émission. Rose. Alors moi j'ai mis pour, tout simplement parce que je suis pour la liberté d'expression et contrairement à ce que dit Jimmy, il n'y a rien d'hypocrite là-dedans. Moi, je suis un peu d'accord avec lui là-dessus. hein. Bah, tu travailles sur CNews, évidemment, tu ne vas pas Alors, dire que tu es si- contre. Si tu veux savoir, je suis invité, je ne suis pas payé. Donc tu vois, je travaille pas pour CNews. Donc, tu le Vous n'êtes sauras pas payé maintenant. sur CNews. Non, je ne suis pas payé sur CNews. Ah, donc, j'ai cru que- Et ici, vous êtes payé. oui. Vous allez être invité la semaine prochaine. Oui, chérie, Si je peux tu parler le du dédonnes, fond. Je suis le dindon. Je suis le dindon. Non, mais Je peux parler c'est sur pas le bien. fond. Cela dit, moi, je tiens à dire que c'est pas bien que les chroniqueurs et les personnes qui interviennent sur CNews ne soient Je suis pas invitée. payés. Oh, Parce que moi, je tiens à dire que ces oh. affaires, ça, Raquel, c'est pas Eh, bien. mais on va je suis pas content, c'est un ouvrir- autre débat. On va pas ouvrir une polémique. Content d'avoir je changé de suis, place. je suis Oh, oui, invitée, s'il vous plaît, Rose, je suis Rose, invitée Rose, régulièrement. Non, Rose, allez-y. Allez, Merci. Donc si je peux parler du fond. Ouais. J'ai mis pour, tout simplement parce que j'ai pas fait un secret de l'opinion que je peux avoir d'Éric Zemmour ou même de Zineb El Razaoui. Pour autant, je trouve qu'on ne combat pas les personnes, on doit combattre leurs idées. Et offrir un espace avec des contradicteurs en face. Et oui, je suis d'accord, les débats sont de qualité. C'est le meilleur moyen de combattre des idées, de mettre des gens en face crédibles, capables de déconstruire ces idées-là que personnellement je combats. La seconde chose, il y a 2 règles d'or. C'est la loi et l'audience. La loi, elle a fait ses preuves. Le CSA aussi peut le faire. Et l'audience, c'est clair, si on n'est pas content, on peut aussi zapper. Visiblement, les gens ont envie aussi de voir des débats contradictoires et des débats de qualité. Et c'est pour ça qu'ils regardent. Monsieur, bonsoir, Malek bonsoir. Délégué, Malek bonsoir. Délégué, bonsoir. Je vais pleinement aller dans le sens de Jimmy, sauf que moi, je suis contre. Et comme je suis contre, justement, j'éteins ma télé. J'ai regardé la première parce que je l'avais promis à Christine et parce que je voulais, avant même de juger, pouvoir regarder la première. Et moi, tout simplement, ce qui m'horripile, c'est la starification Zemmour. Zemmour est le centre du plateau, avec ses idées Pour nauséabondes. moi, la star, c'est Christine. Bien, à mes yeux, la star, c'est Christine. Mais malheureusement, la star, c'est Éric Zemmour. Et justement, starifier Éric Zemmour, c'est lui donner une visibilité, c'est lui permettre de cartonner en librairie, c'est lui permettre de lui donner une légitimité pour aller à la convention de la droite et déverser sa haine comme ça. On est dans un... L'interdire, ce serait pire. C'était. On ne dit pas l'interdire. Je dis pas l'interdire, je dis juste que moi, justement, je peux pas... Comme Licorne ne pouvait pas te voir, moi, je peux pas me voir Éric Zemmour, du coup, je le regarde pas, tout simplement. Ah oui, quand même alors. Ah oui, non, vraiment. Licorne, elle peut vraiment pas blairer. Mais moi, je peux pas le blairer. Et je sais plus si c'est Bernard ou Éric tout à l'heure qui a dit que le pays était dans une forte tension. Ouais. Et Éric Zemmour est aussi un des mecs qui permet comme ça de rallumer les braises et qui fait que le pays est sous tension comme ça aujourd'hui en ayant toujours ces mêmes cibles-là. On va pas les citer encore parce que ce serait encore lui donner de la visibilité et de la pub. Donc moi, tout simplement, je n'anime pas ma télé pour regarder Éric Zemmour. Ouais, mais pas, quand même, vous voulez rajouter Je un voudrais truc, parce juste qu'après, bien sûr, je vais distinguer- donner la parole à Christine et à Eric. Distinguer 2 choses dans la question. Êtes-vous pour ou contre Éric Zemmour dans les médias? Moi, je réponds pour parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent comme Éric Zemmour. Et je me dis qu'au nom de quoi
on devrait interdire cette pensée qui existe dans le pays. En revanche, si on avait posé la question, êtes-vous pour une présence quotidienne d'Éric Zemmour à l'antenne, j'aurais dit non. D'accord. Et je fais la distinction entre une place dans les médias, à un courant de pensée qui existe dans le pays, et en une, j'ai envie de dire, vitrine qu'on pourrait donner à quelqu'un, effectivement, qui a des idées qui me semblent plutôt anti-républicaines. Mais quand je dis que je suis pour, c'est comme si je disais, est-ce que si les électeurs le souhaitent, vous êtes pour qu'il y ait des députés du Front National à l'Assemblée nationale? Si les électeurs le souhaitent, on ne va pas interdire à ce qu'il y en ait. En revanche, est-ce que je suis pour que le Front National soit majoritaire à l'Assemblée? La réponse est non, évidemment. Mais je pense qu'il faut faire une distinction entre l'émission quotidienne, la présence quotidienne d'Éric Zemmour, autour de qui tout tourne, et effectivement une place dans les médias qui doit effectivement exister parce qu'on doit penser différemment et on a le droit effectivement de ne pas être d'accord avec lui, ce qui est mon cas. Alors on va avoir l'avis, je vais rajouter 5 minutes parce qu'on va avoir l'avis quand même de Christine et de Éric, puisque vous travaillez avec lui au quotidien. On va se retrouver donc dans un instant avec Éric, Christine, et on pour ou contre Zemmour dans les médias. Alors, on a déjà fait 10 minutes de débat, mais on demande 10 minutes de plus parce que c'est vrai qu'on aimerait entendre, mine de rien, Éric Nolot et Christine Kelly là-dessus. Alors, Éric Nolot, vous donc, bien sûr, vous êtes pour Éric Zemmour dans les médias. Vous travaillez avec lui depuis combien de temps maintenant? Depuis 12 ans, je crois. 12 ans. 12 ou 13 ans, oui. D'accord. Donc, vous êtes pour. Il a beaucoup changé depuis 12 ans? Non. Non, pas énormément. Enfin, humainement, il est resté le même. Après, je trouve que c'est quelqu'un qui s'est radicalisé dans sa pensée. D'ailleurs, je crois que la France s'est radicalisée aussi. On ne se rend pas compte parce que c'est un mouvement très continu et lent, mais les Français sont beaucoup plus radicalisés sur certains sujets et Zemmour est à l'unisson. Bon, moi, je voudrais dire que je suis un peu préoccupé par la tournure des débats parce qu'on a commencé par pour ou contre Hanouna, maintenant c'est pour ou contre Zemmour. Je vais finir par me retrouver au chômage à la fin de l'émission. Voilà. C'est vrai, le pauvre, les deux mecs. Je voudrais que ça cesse. C'est vrai. Cette dérive. Bon, maintenant, Hanouna Zemmour, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Absolument. Non, mais vraiment, on ne risque pas de vous confondre. Ouais. Ensuite, j'observe que c'est dès que je suis pas là, que je le quitte des yeux qui s'embrouillent. Ça se passe plutôt bien chez Zemmour et Nolot. Je vois que ça s'embrouille ailleurs. Après, plus sérieusement, moi, ma position n'a jamais varié. Zemmour représente un courant d'opinion. Contrairement à ce qui a été dit dans le sujet, la dame, je ne sais plus qui c'était, disait « Je suis choqué de la place qu'on lui donne ». On ne lui a pas donné de place. Personne n'a jamais mis un revolver sur la tempe de personne pour acheter un livre de Zemmour ou pour regarder une émission à laquelle participe Zemmour. Il fait de l'audimat, il fait des ventes en librairie. Des gens se reconnaissent en lui, il faut savoir le respecter. Ensuite, j'ai pas bien compris la sortie de Jimmy tout à l'heure. Il se trouve que moi, je suis ami avec Zemmour et je regrette, je ne suis pas un robot, je ne peux pas me dépouiller de tout affect pour vous donner une opinion qui serait complètement comme ça, froide, détachée. L'amitié que je lui porte complique en effet mon jugement, mais je le reconnais. Je pourrais vous dire non, je vais vous donner mon avis objectif. Je manque peut-être d'objectivité parce que c'est quelqu'un que j'aime bien humainement. Ensuite, deuxième contradiction pour Jimmy, il n'a pas carte blanche. Le CSA intervient très régulièrement. La chaîne CNews a demandé que ça soit en différé. Désormais, les débats, et l'a obtenu. C'est quelqu'un qui est sous contrôle des autorités et qui est aussi tout le temps confronté à un contradicteur. Il se trouve que je suis le plus ancien, le contradicteur historique, mais je n'ai jamais vu, sauf dans la Convention de la droite, Zemmour en roue libre. Donc je ne vois pas en quoi il est un scandale démocratique ou un scandale audiovisuel. Le scandale, c'est qu'il parle tout seul. Après, moi, je lui dis en privé, je lui dis en public, parfois il sort de gigantesques conneries. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur le général Bugeaud, je lui ai dit, c'est une gigantesque connerie. De dire ça et de le dire dans ces termes, personne ne peut l'accepter et il a été le premier à le reconnaître. Voilà. C'est plus qu'une connerie. Le CSA quand même Il a reconnu. J'ai quand même l'impression que le CSA est plus sur vos côtes à vous, Cyril, et qu'on attend le moindre dérapage dans Touche pas en poste, comme s'il y avait un screen pour savoir est-ce que quelqu'un va péter de travers pour en faire une affaire d'État. Alors ça arrive plus très que souvent, sur, oui, c'est vrai. Plus que sur Éric Zemmour. Et moi, je pense que ce n'est pas parce que les idées d'Éric Zemmour existent dans la société qu'il faut lui donner un haut-parleur pour les diffuser. Alors, il distribue des métastases petit à petit dans la tête des gens, car il balance 2-3 références historiques. Les gens disent oh quel bel orateur. Il a un talent évident et donc dans la tête des gens ils disent bah oui la vérité sort de la bouche de Zemmour. Juste, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Juste pour dire aussi, alors pour prendre la défense, c'est rare, la défense du CSA, c'est vrai que voilà, même si Éric Zemmour marche très bien, il fait 200 000 téléspectateurs,
quand TPMP on fait entre 1,3 million, 1,5 million. Regardez ce qui s'est passé sur le CIE. Ils ont eu un avertissement. C'est vrai. Après avoir diffusé des idées ça, horribles où il a comparé. Voilà, non, ils ont eu une mise en garde. Ça veut dire que le CSA leur a dit attention. Vous, pour un canular qui n'a pas existé, qui était faux, qui était monté, voilà, il n'y avait rien d'homophobe dans l'histoire, et vous avez pris des millions d'euros d'amende. Mais soyons justes. Voilà, donc, soyons justes, il a été condamné. Je viens d'apprendre qu'il a été de nouveau convoqué au tribunal. C'est pas quelqu'un qui se balade et qui peut dire ce qu'il veut quand il dépasse les règles de la loi. On est dans un pays où la légalité compte, on est dans un état de droit, et l'état de droit s'applique aussi à Éric Zemmour. Alors, je vais me tourner vers Christine. Christine, alors on va revenir sur ce qui s'est passé. C'est vrai que vous, Christine, un moment, la direction vous a appelé, vous a dit est-ce que vous acceptez de prendre cette tranche, de reprendre cette tranche qui était à l'agonie en audience. On ne va pas se mentir, on dit la vérité aux téléspectateurs. Cette tranche marchait très mal, c'est une tranche très importante pour une chaîne d'info. Voilà, parce que c'est vrai que c'est aussi une locomotive pour les chaînes d'info. Et mine de rien, même s'il n'y a pas de pub, Éric Revel, il y a la moyenne journée qui fait que quand vous faites des grosses audiences, mine de rien, en moyenne journée, vous pouvez afficher une moyenne qui est plus haute. Voilà, je vous le dis, ce qui se passe, et je explique aux téléspectateurs, c'est comme nous, il y a TPMP, voilà, qui est la locomotive de C8, mais derrière, on regarde tous les jours la moyenne de la chaîne sur toute la journée. Aujourd'hui, Éric Zemmour et vous, Christine, vous êtes une locomotive pour la chaîne. Et donc la chaîne vous a appelé et vous a dit voilà, on aimerait que tu sois la journaliste qui permette de faire cette émission tous les jours avec Éric Zemmour et un contradicteur. Je sais que vous avez longuement réfléchi, Christine. Aujourd'hui, moi, la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous regrettez un instant ou pas du tout? Parce que on le sait, Christine, elle a eu un courage incroyable. Aujourd'hui, Christine, c'est quelqu'un qui ne partage pas du tout les idées d'Éric Zemmour. Voilà, on le sait, et je suis bien placé pour savoir parce que Christine est vraiment une amie très très proche. Voilà, on était encore hier soir ensemble jusqu'à pas d'heure. C'est vrai, c'est vraiment une amie, Christine. Voilà, je le dis. Et c'est vrai que Christine, je crois savoir que elle en souffre beaucoup de ça, parce que moi je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez eu beaucoup de menaces. Moi, ça m'a beaucoup affecté aussi pour vous parce que vous êtes une amie. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ou pas du tout? Premièrement, je suis très émue que vous soyez ému. Parce que je vous sens très ému et parce que vous avez été le premier à m'appeler lorsque j'ai parlé des menaces de mort. Et je tiens à vous remercier personnellement. Personne ne le sait, mais vous avez été le premier à m'appeler. Deuxième personne à m'appeler, Marlène Schiappa. Je la remercie de m'avoir appelé. Elle est avec moi. Ça se passe. Non, je rigole. Non, mais je vous sens très ému et franchement, les soutiens que j'ai reçus à ce moment-là m'ont vraiment permis de tenir. Et j'ai reçu aussi un soutien de la part du président de la République parce que beaucoup d'associations ont envoyé un courrier au président de la République en demandant effectivement que pour la liberté de la presse, on ne peut pas attaquer, menacer de mort une journaliste qui fait son métier. J'ai reçu un SMS du président de la République et je tiens aussi à le remercier pour ce soutien pour la liberté de la presse et pour qu'on ne puisse pas attaquer un journaliste. À part ça, ça m'a permis de tenir, parce que je me suis posé la question, est-ce que si je suis boulanger et qu'il y a quelqu'un qui vient acheter mon pain et que je n'apprécie pas forcément, est-ce que je vais refuser de lui vendre? Si je suis un chauffeur de taxi et quelqu'un que je n'apprécie pas forcément monte dans mon taxi, est-ce que je vais dire de descendre? Est-ce que je vais refuser de vendre à quelqu'un, etc. Non, je suis journaliste, je trouve que je suis engagée dans la liberté d'expression et je ne regrette à aucun instant d'avoir accepté cette proposition. Sur le fond, 36 émissions, parler de Poutine, parler de Trump, parler de l'idéologie, l'avenir idéologique de la France, parler de l'euro, parler de l'Europe, parler de l'OTAN, parler des retraites. Voilà les sujets qu'on aborde au quotidien. Et effectivement, jamais en roue libre avec différents éditorialistes dont Éric Revel ou bien Éric de Ridmaten, Marc Menant, voilà, qui sont là pour qu'on puisse débattre. Et avec aussi un contradicteur tous les soirs, comme ce soir on avait avec Nicolas Bavrez, qui était vraiment exceptionnel. C'est intéressant de voir et on est interpellé de voir la puissance de l'audience sur toute la chaîne par rapport à cette émission. Et je pense, pour avoir été au CSA, que quelque part on se dit que le téléspectateur avait soif d'avoir une petite antenne différente, une vision de la vie différente. Qu'on soit d'accord ou pas, parce que les gens qui m'écrivent, je n'ouvre plus mon courrier, hein, maintenant avec les menaces de mort, c'est quelqu'un d'autre qui l'ouvre, mais les gens qui écrivent disent que qu'on soit d'accord ou pas avec Zemmour, on regarde, on écoute, on critique. Et le dernier mot que je dirais là-dessus, c'est qu'il ne faut pas prendre le téléspectateur pour un imbécile. C'est pas parce qu'il va entendre quelqu'un à la télévision dire « manger des pommes »
qu'ils vont manger des pommes. C'est pas parce qu'ils entendent quelqu'un à la télévision dire « je n'aime pas telle chose » qu'ils vont pas aimer. Ils vont réfléchir et je trouve que prendre le téléspectateur pour quelqu'un d'intelligent qui est capable de jugement, c'est une avancée dans ce pays de donner la liberté d'expression, le libre arbitre au téléspectateur, celui de regarder, d'écouter, de juger ou d'éteindre. Merci Christine. Alors, Christine, juste, je sais que vous ne partagez pas du tout les idées d'Éric Zemmour. Quand Raquel dit, voilà, c'est pour faire de l'audience, c'est à des fins économiques, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je dis que de deux choses l'une. Un patron de chaîne, par exemple, il réfléchit à, effectivement, il veut faire de l'audience. Est-ce qu'on peut le lui reprocher? Pour faire de l'audience, on peut faire des choses qui sont complètement, strictement interdites à la télévision. Ce qui est fait n'est pas interdit à la télévision. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites en France à la télévision. Ça, ce n'est pas interdit. Donc si la chaîne veut faire de l'audience, c'est son choix. Si le téléspectateur, ils ne font pas d'audience, c'est que le téléspectateur a décidé de ne pas regarder. Donc ça, effectivement, c'est le choix de quelqu'un de se dire, oui, ils ont décidé de faire de l'audience ou pas. Mais bon, moi, je trouve que, comme disait aussi Rosa Méziane, que l'audience, c'est quelque chose. On ne fait pas de l'audience avec n'importe quoi. Attention, faire de l'audience en faisant des appels à la haine, je serais la première à dire non. D'ailleurs, ça n'aurait pas été possible et on serait sanctionné immédiatement par le CSA qui regarde toutes les émissions. Mais ce qui s'est passé sur LCI, comme l'a dit Jimmy, mine de rien, c'était un petit peu de l'appel à la haine. Hein, je suis désolé. Oui, sur LCI, c'était en roue libre. Il y a juste une garde, très léger quand même. Oui. Voilà, ça a été très léger. Je suis Et là, sur le Général Bugeaud, on va se retrouver... sur le Général Bugeaud, on a eu une mise en demeure, on est en différé depuis. C'était quand les émissions étaient en direct. On a fait 36 émissions, 8 en direct et maintenant, les autres en différé. Exactement. En différé. Et le CNews a saisi le Conseil d'État parce que plusieurs fois, le Conseil d'État a annulé des décisions par rapport aux propos d'Éric Zemmour. Je sais. Allez, on va regarder ce qu'en pensent les téléspectateurs. Éric Zemmour dans les médias, pour à 45%, contre à 55%. Vous voyez, c'est quand même... ouais, c'est partagé. Hein. C'est plus contre. C'est assez incroyable.